Parce qu'on nous demande de suivre ses pas. S'il a souffert pour nous, nous nous devons souffrir pour les autres. Beaucoup de meurent par manque de Jésus. Nous avons vu le Jésus se passer. Regarde le beau. Regarde comment le tient à la chose de Dieu. Alors que la personne qui a Jésus, il ne peut pas tuer son frère. C'est le zéro de l'ennemi. Si tu regardes bien, c'est le pas normal. C'est pourquoi la parole de Dieu nous montre. Tu as besoin de toi et de moi. Il fait la parole de Dieu s'approche. Et que le monde soit sauvé. Et même si Jésus il est patient jusqu'à ce que tout le monde écoute sa parole. Parce que ce jour-là, tu n'as pas écouté ma parole. Oui, j'ai écouté. C'est fini, tu es déjà jugé. Parce qu'il ne veut pas que le monde que moi, c'est moi. Je ne pas écouter. C'est pourquoi il fait que tout ça puisse écouter. Il y a un seul il a souffert sur la croix. C'est pour nous ne pouvons pas nier ce jour. Et regardons nos sentiments. Il y a beaucoup de gens, s'ils ne voient pas son mari, ne pas dormir. Pour moi, maman, si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas dormir. Parce que ça m'étonne un chrétien. Il y a les sentiments de Jésus. Mais lui, il ne vient que prier à l'église de dimanche. De lundi à samedi, il ne sait pas comment prier. Je ne sais pas. Si je vraiment ces sentiments. Non, je ne pas ces sentiments. Parce que si j'ai les sentiments de Jésus, lorsque je suis chez moi, j'ai le souci de ça. Je dois sauter sur mes genoux. S'il faut un sacrifice, je vais me sacrifier pour les autres. Que Dieu fait grâce pour ceux qui sont dans ceux qui sont dans c'est ta grâce dans ma vie. Bien-aimés, nos prières n'est pas en vain. Dieu a dit que nous avons vis-à-vis de lui, faire sa volonté. C'est pourquoi nous... Alléluia. Amen. Nous devons suivre le pas des Jésus. Cela va être pour notre bien. Le troisième point, nous avons l'amour fraternel. L'amour fraternel. L'amour fraternel. La personne qui a l'amour fraternel est différente de païen. C'est une personne qui ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche l'intérêt des autres. Là, nous avons lu dans le chapitre 10, verset 24. Chapitre 10, verset 24. Chapitre 10, verset 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24. Amen. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autre. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On dit que personne ne cherche son propre intérêt. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche l'intérêt des autres. Bien-aimé, quel est ton intérêt? Revenons en nous-mêmes. Est-ce que l'intérêt que nous cherchons n'est que pour nous-mêmes ou c'est un intérêt pour les autres? Nous avons vu l'intérêt. Qu'est-ce que l'intérêt? On dit l'intérêt. C'est une importance de quelque chose. Alléluia. Intérêt. C'est l'importance que j'ai. Il y a un autre vis-à-vis à mon quelque chose vis-à-vis de soi. Par la vie, et sans volonté, on nous dit c'est une volonté. Il y a quelque chose. De savoir quelque chose. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Exemple. Je vis un service que je suis en train de faire.
n'ont pas de travail. Vraiment, ça la difficulté. Le quoi je ne cherche pas mon propre. Je viens consulter. Que non, maman n'a pas Sylvie. Non, maman Sylvie. En tout cas, on s'en va la maman Kuna. Je trouvais un travail. Et bien. Ça peut t'aider. Alors, et c'est là serait mieux. Je cherche l'intérêt de mais il y a beaucoup d'autres gens. Ils aiment de leur propre intérêt. On dit, bon, on va pas manger tous les jours. Parce que tu es une personne. Demain, tu peux te dire, je suis dans les j'en ai marre. Mais si tu montres à la personne comment chercher, je pense qu'en ce moment-là, Dieu va t'aider. Et quand Dieu est ne cherche pas ton propre intérêt, tu cherches aussi l'intérêt des autres. Alléluia. Amen. Est-ce que nous cherchons qui reste ainsi? Chacun est venu. Il est venu à nous. Mais toi, tu peux donner. On t'appelle un grand boss. Que les autres souffrent. Alors que tu ne sais pas, au travers de toi, tu as fait que les autres. Alléluia. Amen. La Bible dit le couteau. Alléluia. Le couteau de tranche. Au travers de son corps. Cela veut dire la personne qui a côté de toi ne peut être bénie et à travers de toi. Alléluia. Amen. Moi, je cherche pas cherche l'intérêt des autres. Tu vois un là où tu travailles, tu te dis non. Il faut que j'appelle maman. C'est là prouve que tu as l'amour pour ta mère. Nous savons l'amour. Quand Dieu a il dit non, dans son j'ai des enfants. Et Dieu va se réjouir que nous sommes et que moi je dis Jésus a les siens. Ceux qui sont en Jésus font la différence. Ceux qui sont en Christ sont des personnes qui cherchent l'intérêt des autres. Alléluia. Amen. L'intérêt des autres. Nous avons vu lorsque nous étions encore petits, comme en Angola, vous voyez, vous mangez et il y a plus de courant. Et dès que le quand il reprend la nourriture et le cachet, quand on va mettre la lumière, il n'y a plus de nourriture. Donc ses frères, c'est en cherche aussi l'intérêt des autres. Ce n'est pas bien. La nature doit nous enseigner. Il y avait beaucoup de nourriture. Il a cherché son propre intérêt. Bien aimé, devait chercher l'intérêt des autres. Dieu va nous bénir. Surtout en tant que frère dans j'ai jamais vu de personnes qui savent l'intérêt des gens. Parce qu'on le voit même avec les ils sont dans même si tu réfléchis, il va te cacher la bonne fée. Et nous, le témoin de Jéhovah cherche ils sont attachés. Regarde-nous le chrétien, nous sommes éparpillés. Chacun en son coin. Comme on dit, je lis dans la Bible, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Bien aimé. Cela n'est pas bon. Il y a des langages qui ne sont pas bons. Quand tu dis ça, tu dois te ce n'est pas bon. Ce n'est pas chacun pour soi. Mais nous devons nous attacher chercher l'intérêt des autres. C'est là que nous aurons la gloire de Dieu dans nos vies. On lit dans le livre d'Actes. 1 Corinthiens chapitre 13.
Chapitre 13. Versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu.